Emmanuel, élevé dans sa famille, est avide de saisir tout objet nouveau en vue d'une exploration active. Christine, régulièrement confiée à une crèche de jour, ne sont les séquences suivantes. Cet enfant porte bien la main à un cube, mais en fait elle s'y intéresse faiblement. Très souvent, elle jette un regard interrogateur autour d'elle. Son exploration reste active, mais elle semble surtout préoccupée par son entourage. Dans les cas qui vont suivre, le souci croissant de l'environnement et l'inquiétude décuplée auront pour corrélatif un amoindrissement de l'attention prêtée aux... Si finalement elle saisit un cube, les regards inquiets qu'elle jette autour d'elle témoignent de son anxiété. Son attitude est figée, elle ne joue pas. L'affective dont cet enfant a souffert semble faire primer chez lui le besoin de contact social qu'on pourrait motiver par le désir intense de l'enfant de trouver un substitut maternel. L'intérêt porté aux objets nouveaux est nul. Il acceptera sans résistance, mais sans intérêt véritable, le cube que l'on place dans sa main. Épuisé, il s'absorbe en lui-même et se réfugie dans une satisfaction haute. Sucer son pouce. Nous retrouvons chez Colette, privée d'affection et de soins, les mêmes symptômes d'autisme et d'anxiété. Gestes figés, respiration haletante. Ainsi donc, la carence affective suscite chez le nourrisson non seulement l'angoisse, bien connue des psychologues, mais elle favorise, en présence d'objets nouveaux et dans des situations inaccoutumées, une inhibition parfois doublée d'autisme dans les cas les plus graves.